penche la tête vers moi doucement, qu'elle sente dans mon cœur les sentiments, pour que dans ses fatigues, ses sommeils, 8h-7, bienvenue sur France 2. Si vous nous rejoignez, France 2 qui organise, vous le savez, on vient d'en parler à un concert ce soir de solidarité pour venir en aide aux Antilles. Vous le dites, qui chantait à l'instant, bonjour Olivier. Bonjour. Olivia, que je ne me fourche pas la langue, vous me disent Olivier, Jean-Bernard, etc. Il sera bien sûr à ce concert. Alors beaucoup d'ONG œuvrent en ce moment justement par solidarité. Alors c'est pour des vivres, c'est pour je veux dire, les soins aussi médicaux et puis pour la reconstruction. Ben oui, c'est la Fondation Architectes de l'Urgence qui s'occupe de ça. Elle est née il y a 16 ans. Leur credo, c'est bâtir des murs pour reconstruire des vies. Parce qu'après des catastrophes comme celles que viennent de vivre Saint-Martin, Saint-Barthélemy, que s'apprête à vivre la Guadeloupe, ben, il faut remettre un toit sur la tête des gens. Et même s'il est d'abord temporaire, il faut qu'il soit sûr. Il faut aussi remettre en fonction les bâtiments publics, les hôpitaux, les écoles, que les gens y retrouvent des conditions de vie décentes dans les meilleurs délais possibles. Ces architectes-là, ils vont sur place et ils apportent conseils et assistance aux populations. Ils offrent leur savoir-faire. Alors ils évaluent, ils apportent des solutions d'urgence, mais aussi et surtout des solutions pour rebâtir durablement. Parce que tant qu'à faire dans certaines régions, si on peut faire du parasismique, du paracyclonique et penser à l'avenir, et ben c'est quand même mieux. Alors ils sont intervenus dans beaucoup d'endroits du monde, à Haïti notamment après le séisme et après l'ouragan doublement touché Haïti. Et là, ils sont évidemment rendus dans les Antilles françaises. En fin de semaine dernière, on a rencontré via les technologies modernes Patrick Coulombelle, qui est le cofondateur de l'ONG, et il nous a livré son sentiment après quelques jours passés sur place. Patrick, bonjour. Alors où êtes-vous ? Oui, bonjour. Alors là, je suis le seul endroit où j'ai trouvé une connexion Wi-Fi de bonne qualité, c'est-à-dire je suis au COD, donc c'est le centre opérationnel départemental qui gère toute la problématique de l'aide aux victimes. Et là-bas, loin, vous voyez la mer. Vous êtes arrivé à Saint-Martin mercredi matin dernier. Expliquez-nous comment vous avez procédé depuis que vous êtes là. Notre objectif a été de faire de la mise en sécurité de bâtiments publics, notamment des écoles. À peu près 8 sur 10 sont en état de reprendre dans les jours, voire les semaines qui viennent, parce que ces écoles sont plutôt pas trop mal construites. Le principe est de réutiliser les bâtiments le plus possible et le plus vite possible, d'enlever des gravats qui empêchent aux gens de rentrer en conditions de sécurité, avec un énorme problème de transport et de communication. Et tant que l'eau n'est pas rétablie, tant que l'électricité n'est pas rétablie, il va être difficile de travailler ici de manière simple. À court terme, il va falloir mettre pas mal de gens ici. Les équipes commencent à travailler quartier par quartier, déblayer, mettre en tri sélectif. En parallèle, il y a des gros sinistres en couverture. Donc ça, c'est des problèmes de toiture qui sont des tôles envolées, ce genre de choses, qui est un problème important, qu'il faut régler impérativement. À ce titre-là, Architectes de l'Urgence a fait acheminer quelques 12 000 m² de bâches des bâches de couverture qui vont permettre de régler une petite partie qui est à régler. Elles sont, il va y en avoir plusieurs. Il y a 2-3 choses que je trouve assez surprenantes. Il y a encore beaucoup de bâtiments ici qui sont avec des grandes baies vitrées et qui ont souffert énormément parce que les baies vitrées ont explosé, ont vidé les appartements. Et je pense qu'il y a un problème réglementaire qui va sûrement être à régler à ce niveau-là. Les gens se sont retrouvés dans des logements dans lesquels ils n'avaient pas d'espace de survie suffisant, adapté et pensé en tant que tel. Et je pense que ça, c'est aussi une autre réflexion parce que s'il y avait eu une cellule de survie en béton dans chaque construction, les gens auraient été beaucoup plus sûrs d'eux-mêmes et n'auraient pas vécu ça aussi mal. Et sinon, évidemment, sur des bâtiments qui ont souffert, il y a visiblement un manque de contrôle qui permet de construire des choses qui sont peut-être un petit peu légères, surtout avec le risque qui est inhérent à la région. En local, il y a quand même un savoir-faire. Et donc, on sait que derrière ça, à partir du moment où les gens commencent à retravailler, on sait que la vie va reprendre derrière. Le relèvement est en marche. Cela dit, Olivia, ça va prendre du temps, sans doute, non ? Patrick Coulombelle, il est estimé à 2 ans à peu près la reconstruction, sachant qu'il y a un savoir-faire local à Saint-Martin et puis aussi en Guadeloupe. Donc voilà, c'est des architectes sur place qui vont travailler à ça. Architecte de l'urgence, il apporte du conseil et puis de l'aide s'il y a besoin. Mais voilà, il y a des équipes sur place. Ça roule, merci.